une vidéo qui ne comprend que la chute, ni le début ni la fin. Cette vidéo qui s'appelle IMG 2032 vue, je l'ouvre avec Tracker. Je regarde que je n'ai que la chute, j'ai plus les parties inutiles du début et de la fin. Je reviens au début, je vais d'abord indiquer l'échelle, donc en cliquant sur ce bouton là, comme vous avez pu voir, bâton de calibration. Il faut que j'appuie sur la touche CTRL et la touche majuscule SHIFT du clavier, et que je pointe avec ma souris sur le bas de mon repère. Je vais donner un deuxième clic en haut de ce repère, parce que je sais qu'entre les deux j'ai 1 mètre. Donc pendant mes clics, j'ai bien gardé les deux touches CTRL et SHIFT et majuscule de mon clavier. Donc, ici je vais indiquer que j'ai 1 mètre. Mon image est calibrée. Je vais placer les axes en cliquant sur ce bouton là. Ils apparaissent automatiquement en plaçant la pointe de la flèche de la souris entre les deux axes. Au milieu des deux axes, je peux cliquer à gauche avec ma souris et déplacer ces axes à l'endroit que je veux. Ici, comme c'est une chute libre, je pense que la balle va tomber en suivant un petit peu une verticale, donc je vais essayer de me débrouiller pour que x soit égal à 0. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire le pointage. Je peux zoomer sur l'image en utilisant la roulette de la souris, par exemple. Avant de faire le pointage, j'ai peut-être envie de voir si ma vidéo est belle, avec une chronophotographie d'ailleurs. Vidéo, filtre, nouveau, stroboscope. Dark Trail, puisque c'est un point foncé sur un fond plus clair. Je peux faire défiler les images une par une et voir que la chronophotographie se crée automatiquement. Si j'appuie sur lecture, la chronophotographie apparaît d'elle-même. Donc vous pouvez ensuite déplacer les axes pour prendre ça en vidéo, ou faire une capture d'écran pour avoir une image, et faire tracer ensuite aux élèves les vecteurs vitesse ou les vecteurs que vous voulez sur du papier, donc vous pouvez imprimer cette image. Voilà, je replace mes axes, j'efface la chronophotographie, je désactive cette option. Dans vidéo, filtre, je vérifie que l'option stroboscope est supprimée, comme ça j'ai plus de problème. Je me remets ma vidéo au début, je la regarde et je vois bien qu'il n'y a plus de chronophotographie. Donc je me remets ma vidéo au début et je vais pouvoir faire le pointage. Je zoome sur l'image pour me placer en haut, là où il y a la balle, et je vais lui indiquer que je veux créer donc une masse ponctuelle, qui s'appellera la masse A. Donc si j'en veux en créer une autre s'appellera la masse B, etc. Mais là, je ne crée qu'une seule masse. Et je vais pointer les positions successives en appuyant sur le bouton Shift, la touche du clavier avec une petite flèche vers le haut, majuscule. Voilà, j'ai cette cible de carré qui apparaît et je pointe les différentes positions de la balle. Je peux zoomer encore plus pour gagner en précision. Certains ne pointent que le haut de la balle, certains que le milieu de la balle. Ce qu'il faut, c'est pointer toujours la même position. Vous voyez qu'à chaque fois que j'appuie sur, si je clique gauche sur le bouton de la souris, en maintenant cette touche Shift appuyée, j'ai les différentes valeurs du temps de X et de Y qui sont insérées. Voilà, je ne vais pas toutes les faire, c'est un peu long. Je peux ensuite continuer comme ça. Dans mon tableau de données, je peux sélectionner tout ce que je veux, X, Y, VX, VY, tout ça peut se calculer automatiquement. Le vecteur accélération, là, qui se calcule automatiquement, qui est aux environs 10. Donc très pratique, puisque dans les anciens logiciels, il fallait rentrer des formules pour vérifier si c'était bon ou pas. Ici, rien qu'avec ce clic, je peux vérifier si les élèves ont bien étalonné la vidéo. Donc c'est beaucoup plus efficace lors des TP. Je voudrais vous montrer une méthode qui permet aussi de faire un pointage automatique dans la vidéo suivante.